Ça fait un bout qu'on veut faire un podcast, on sait qu'on veut parler de cinéma, on veut parler de films, sans trouver nécessairement le filon. Puis ben, je pense qu'on essayait, c'était trop compliqué là, au début, on essayait d'aller chercher peut-être trop loin. Ah ouais, on faisait trop large. C'est ça, tu sais, on se préparait des chroniques, pis ci pis ça, on est comme bon, ben, c'est ça, on va peut-être y aller avec de quoi de plus simple. Fait que discussion sur sur le cinéma, point. Et voilà, puis premier épisode, on va parler spécifiquement de cinéma québécois. Puis on a chacun vu un film, puis on vient s'en parler, on vient de critiquer ou simplement parler de ce que ça nous fait ressentir comme film. Deux très grosses pointures du cinéma québécois. Là. Ben c'est vrai, ouais, c'est vrai quand On ça commence part. fort. On commence fort, certains. Ben c'est. Moi j'ai écouté les Boys cette semaine. Toi, t'as écouté Léolo. Puis c'était intéressant de voir justement le contraste que un a été un succès genre au Québec, qui était vraiment un succès, un phénomène culturel à quelque part. Puis l'autre, Léolo, a été un succès qui a pas été un succès commercial vraiment. En plus, ça a été un succès en festival critique, à Cannes, un succès critique. Fait que c'est ça, cette semaine, on parle des Boys, on parle de Léolo. Puis, y a-tu qui. Toi, c'est la première fois que tu le voyais, Léolo, ou tu le redécouvrais? Non, c'est la première fois. Je l'ai vu mardi pour la première fois. Puis, comment c'était de s'attaquer à ça? C'était-tu J'avais beaucoup d'attentes, mais. Ça devait être intimidant à quelque part. Oui, c'est intimidant. J'avais beaucoup d'attentes que ça soit un film extraordinaire pour de la façon qu'on en parle dans le média. Ou... Ben, extraordinaire, tu parles dans son style, genre, un peu. Que c'est fantastique? Non, j'avais aucune idée de c'est quoi l'histoire, en fait. Okay. Juste, c'est un peu comme écouter pour la première fois, ben, peut-être pas Citizen Kane, là, mais tu sais, un des ben, quand même, c'est probablement, gros noms. C'est probablement considéré comme un des meilleurs films faits au Québec. Tu sais, disons, Mon oncle Antoine, longtemps, était considéré comme le meilleur. Aujourd'hui... il s'est passé quelque chose. Il s'est passé quelque chose dès que ça... on peut être plus frileux à ben, parler. Ça doit rester un bon film, mais c'est juste vraiment difficile de dissocier le film de... Tu sais, il y a des gens qui parlent qu'il faut séparer l'artiste de l'œuvre, mais ouais, c'est difficile selon moi. Quand t'écoutes Mon oncle Antoine... Ouais. Puis il y a une scène où un jeune homme, il espionne une jeune fille se déshabiller. Ouais, il me semble, j'ai un souvenir vague. Il y a ça, mais tu sais, t'as toujours une petite voix dans ta tête qui dit « Ouais, c'est fait par Claude Jutras. Hein. Ouais. Je veux juste que tu t'en souviennes là, pendant que tu regardes le film. » C'est ça. Il paraît que c'était connu dans le milieu, puis que les gens faisaient comme... Un peu comme Bill Cosby, dans le fond. Là, ouais. Qui était comme, Jutras, il est bien cool, puis qu'à l'interne, c'est comme, ouais, non, c'était un peu un tout croche. Ouais, ben, c'était connu. C'est comme toutes les autres, là, comme Harvey Weinstein aussi. Puis, ouais. Comment ça s'est passé, finalement, ton visionnement de Léolo? Ça s'est-tu bien passé, ou t'as-tu été confronté? J'avais des peurs, tu sais, j'avais certaines peurs parce qu'il y a des clichés qui viennent avec le cinéma québécois, que j'essaie de détruire, mais il y a beaucoup cette idée-là que c'est quelque chose de lourd. Il y a bien des films qui vont te prouver que c'est vrai. Ouais, c'est quelque chose de gris et lourd, mais non, c'est pas ça. J'avais écrit une petite critique, je sais pas si tu voulais que... Ben certain, vas-y. Je commence, ok. Donc, Léolo, un film de Jean-Claude Lauzon qui est sorti en 1992, et je sors mon sel pour lire. Donc, Léolo, c'est le deuxième et dernier long-métrage du réalisateur parce qu'il est mort un accident d'avion. Dans un accident d'avion en 97. Son premier film, c'était Un zoo la nuit que j'ai vu les 10 premières minutes. Mais qui est disponible sur le site de Télé-Québec. Ouais, en ce moment, pendant qu'on l'enregistre, là, ça sera peut-être plus ça, mais qu'on le diffuse, mais on va espérer. On va espérer que ça reste là pendant un bout. Parce que si je peux faire un petit aparté, dans le fond, l'idée de ce podcast-là, c'est oui de parler des films, mais dans le gros, c'est de donner le goût à d'autres personnes d'écouter des films, puis de peut-être pas être intimidé par. Ouais, puis de dire où ils sont disponibles, comment qu'on peut les regarder. Exact. Puis parlant de ça, Léolo, tu l'as-tu en DVD ou tu l'as... Il est disponible sur YouTube. En toute légalité, ouais. Sans voler d'argent à personne. Non, mais des fois, c'est important de le dire, pareil. Là, il y a beaucoup de films qui sont juste pas accessibles. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ah non, c'est pas possible à trouver. Ou beaucoup de films qui sont du répertoire éléphant, faut que soit tu aies ton compte iTunes ou Illico pour pouvoir accéder au... Tu peux pas juste aller sur le site d'Éléphant puis te faire un compte en louer un. C'est compliqué, tabarouette. Mais une des meilleures façons, ce serait peut-être d'avoir une carte de bibliothèque.
Ouais, c'est vrai que les bibliothèques qui sont de plus en plus abandonnées, comme les églises, Oui, peut-être. ben, Fait que, j'ai appris quelque chose il y a pas longtemps, je vais faire une parenthèse sur ta parenthèse. vas-y donc. Quand tu es abonné à la bibliothèque qui est, nationale, Ouais. tu peux avoir un compte sur Canopy, qui est une plateforme de streaming de cinéma qui est, je pense, qui est utilisée pour la recherche en sciences humaines ou Ok. en cinéma. Puis les membres de la bibliothèque ont droit à 4 films par mois, puis là, il y a vraiment plein de films. Là. Il y a plein de films canadiens, mais tu vas aussi trouver des vieux classiques de, peut-être, il y a À bout de souffle, de genre Ok. le Godard, ou Les 400 coups. Il y a vraiment plein de choses intéressantes dedans. Puis, attends, tu dis, quand t'es abonné à quelle bibliothèque? La Bibliothèque nationale à Montréal. Puis ça coûte combien, ça? Sais-tu? Ou Zéro c'est piastre. 0 piastre, juste le souligner. Ouais. C'est 0 piastre, t'as accès à des bonnes vues. Yep. Fait que, alright, excuse-moi. Alright, j'allais good, on t'interrompre. repart. Donc, Léolo, c'est un film qui a reçu 3 prix Génie, qui est les prix pour le meilleur film au Canada, c'est ça? Je pense que oui. À l'époque. Je pourrais. Faudrait que je le google, honnêtement. Je pense que je confonds avec les Césars. Dans ma tête, j'avais Non, les. c'est pas- il a été nommé meilleur film canadien au Festival de Toronto et il a aussi été en liste pour la Palme d'Or. C'est un film qui apparaît dans le top 100 des meilleurs films de tous les temps du magazine Time. Donc, c'est un film qui nous transporte dans l'imaginaire de Léo Lauzon, ou comme qu'il aime s'appeler, Léo Lauzone. Parce qu'il fantasme, dans le Ouais. fond, sur l'origine de sa création. Ah, exact. Qui est joué par Maxime Collin, qui est un acteur qui... je connais pas vraiment ses Ouais, autres qui a fait à films, peu là. près juste ça. Ouais. Au travers... Excuse-moi, tu m'as interrompu dans mon trait. Excuse. J'étais un peu mêlé. Donc oui, on est transporté dans l'imaginaire de Léo Lauzon, puis tout le film est narré par Gilbert Scott. C'est un coming of age qui va rencontrer l'histoire de la vie d'un enfant de 12 ans qui vit dans le Maryland de l'époque, qui est pas le Maryland d'aujourd'hui, là, Ouais. on va se le dire. Ouais, Myland Saint-Henri. Ouais, qui est le genre de quartier ouvrier. Un peu les belles-sœurs, disons, comme univers. Ouais, c'est ça. C'est un peu, ouais, univers à la Michel Tremblay. Donc, Léolo, c'est un rêveur persuadé qui est italien parce que sa mère, qui est interprétée par Ginette Renault, serait tombée dans une boîte remplie de tomates infectées par le sperme d'un monsieur italien. Qui est une scène vraiment bizarre dans le film. Là. C'est comme en Italie, le gars, il se crosse en arrière d'une boîte. Là. Ouais, c'est ça. Il vient d'un tomate, Ginette Renault au marché, tombe dedans par un accident bête. Ouais. Mais tout ça est un fantasme, dans le fond, de Léolo. Ouais. Ben, c'est un peu ça le film tout le long. On est témoin dans la projection du film de ses peurs, son premier crush, de l'éveil de sa sexualité, le sentiment d'isolement, sa famille. Sa famille qui est composée de personnages qui a des caractéristiques vraiment exagérées. Peut parfois être grotesque, tu sais, comme un peu son père, Ouais. de façon qui est présentée. C'est ça, c'est vraiment baroque. Là. Ouais, c'est c'est très... C'est C'est vrai que son sombre. père est obsédé par le caca parce qu'il pense que des allers-retours quotidiens pour aller faire un numéro 2, c'est bon pour la santé. Lui qui a de l'embonpoint, tu sais, qui est juste scotché sur son, Ouais, sur son ouais. lazy boy, tu sais. Ouais. La plupart de la famille souffre aussi majoritairement d'un problème héréditaire qui transporte tout vers l'hôpital psychiatrique. C'est pas vraiment détaillé c'est quoi leur problème, c'est juste c'est tout. Ouais, ils ont une maladie mentale héréditaire. Ouais, c'est ça. Donc c'est un film qui est rempli d'humour, parfois tordu, parfois grotesque, mais qui reste profondément tragique selon moi. Ouais. Dès le début du film, on découvre... Léolo découvre en fait la vallée des avalées de Régent Ducharme qui va vraiment l'inspirer. Qui est pas un film, pas un livre en fait facile à lire, là, surtout pour un enfant. Quand tu y penses, Régent Ducharme et. Ouais, la qui prose a dans une le livre langue, est assez c'est difficile pour un enfant de 12 ans, mais ouais, qui est inspiré par le livre. Mais Il s'est l'idée- reconnu au personnage principal, donc C'est j'ai ça. oublié le nom. Là. Le livre l'inspire à écrire tout ce qui passe par la tête. Donc, c'est vraiment, le film, c'est vraiment une mise en scène de ces situations qui forment une sorte de fresque teintée de réalisme magique qui dépeint la vie du jeune homme. Moi, ce qui m'a frappé au début, c'est la réalisation,
magnifique de Jean-Claude Lauzon qui rappelle un peu les films de Jean-Pierre Jeunet, tu sais, comme Le fabuleux destin d'Amélie Poulain. Mm-hmm. Il y a vraiment ça dans l'éclairage, dans les ça, décors un peu exubérants. Ça donne un air quasiment onirique au film. Mm-hmm. Mais lui, je sais que Jean-Claude Lauzon a travaillé beaucoup dans la publicité. Okay. Dans le fond, comme gagne-pain. Fait que la publicité, c'est probablement la seule place où il y a autant d'argent dans la production vidéo, dans le fond. Mm-hmm. Fait que, tu sais, je pense qu'il a été capable d'aller, j'imagine, de chercher un bagage de compréhension cinématographique par la pub qui est ultra esthétisé, dans le fond. Puis je pense que ça se reflète vraiment dans Léolo. Je sais pas c'est quoi, par exemple, je peux te poser une petite question vite sur le... Okay. Tu sais, mettons, t'as écouté les 10 premières minutes d'Un Zoo la nuit, là. Je sais que t'as pas écouté le film au complet, mais tu sais, y a-tu une différence Non, j'avais vu qu'il y avait un travail similaire en éclairage, en fait. Dans les deux films, ou le peu que j'ai vu dans Un Zoo la nuit, c'est vraiment l'éclairage, vraiment quelque chose qui m'a marqué, puis ça faisait vraiment, comme je disais... Le fabuleux destin d'Amélie Poulain. Puis je trouve que cette art-là, onirique, ça renforce l'idée que la plupart du film se passe dans l'imaginaire d'un petit gars. C'est ça, tout est fantasmé selon sa perspective d'un enfant de 12 ans. Tout est un peu exagéré. Tout est vraiment coloré, quasiment poétique. Puis je trouvais que le film, il clash avec l'idée que, comme je disais tantôt, là, que le cinéma québécois, c'est quelque chose d'aguerri puis lourd. Ouais, c'est sombre, c'est lent. Ouais. Puis non, c'est vrai qu'il y a un rythme intéressant dans Léolo. Mais c'est vrai qu'il y a de l'humour, c'est de l'humour noir un peu. Ça rit un peu du malheur des petites gens, dans le fond, là, des quartiers ouvriers. Oui, puis il y a vraiment des situations absurdes qui... je sais pas, ça détonne. Tu sais... C'est-tu la meilleure scène de crossage du cinéma? Je pense que oui. Je sais si on peut y mettre un prix, là, la meilleure scène de crossage. Détrône l'American Pie, là. Ça, tu fais référence au gars qui se crosse au début d'un tomate? Non, je fais référence à Léolo qui coupe un morceau de viande, qui se le met dans les culottes. Ah, ok, qui cuisine dessus, c'est un magazine de cul. C'est vrai. Oh mon dieu, j'ai oublié ce passage-là. Moi, c'est ça, Puis je réalise qu'il y a beaucoup de crossage dans Léolo. Puis pas trop spoilé, là, mais pas juste du crossage, là. Il y a des viols de chats suggérés aussi. Non, puis de la pédophilie aussi. Oui. Mais en tout cas, j'ai arrêté de t'interrompre. Non, c'est correct, là, parce que j'ai apprécié le film. J'ai vraiment aimé ce côté-là absurde, côté exubérant, mais si j'ai des réserves à faire, c'est vraiment dans le jeu des acteurs. Tu sais, il y a le personnage de Fernand, qui est son frère, qui est bodybuilder. Exact. Il est pas bon. il sonne tellement faux tout le long du film, selon moi. Tous les autres personnages ont une parlure qui sonne réelle. Sauf lui, genre, ça détonne quand il parle. Puis j'avais peut-être un autre problème avec le personnage de ses sœurs qui sont vraiment effacées. Ouais. Tu sais, ils font juste une nommer, ça c'est ma sœur, puis elle est folle, t'as l'hôpital psychiatrique. Ouais. Ben, ce qu'il fait, il fait un peu ça avec son père aussi. Je pense pas que son père, nécessairement, est très très présent dans le film, plus son grand-père, en fait. Son grand-père qui déteste, si je me rappelle bien. Avec raison, c'est il essaie de le tuer. C'est ça. Ah oui, c'est vrai. Il aurait fallu que je le réécoute. Tu as vu ce film-là? Ça fait quand même un bout, mais je vais le réécouter. Nous, je l'ai. J'ai la chance de l'avoir sur un support physique. Puis, fait que je le réécouterai, c'est sûr. Mais est-ce que tu penses que c'est exagéré, mettons, qu'il soit encore considéré dans le top 100 des meilleurs films jamais faits par le New York Times, par exemple? Ou que... C'est le Times. Juste le Times, ouais, juste le Times. Est-ce que je trouve ça exagéré? Non, c'est probablement le point de vue des critiques là-bas. Puis, vu que là, c'est subjectif... tout ça peut. Tout ça peut, là, c'est ça. Peut-être qu'ils ont vraiment trippé sur les holos. Moi j'aimais ça. Moi, je le recommande. Puis, je trouve que le film, il a pas l'air daté. Ouais, mais son style, vraiment... on dirait un film d'époque, dans le fond, tu sais. Quand tu regardes un film d'époque aujourd'hui, t'as pas le clash de comme c'est en 1800, j'ai pas les référents. Ça a quand même bien vieilli. Ouais, ben c'est ça a bien vieilli. Puis c'est. Tu sais, je trouvais que
les décors faisaient un peu fake, mais ça faisait fake dans le sens de le film de Wes Anderson, où c'était vraiment assumé, puis c'est pour mettre l'emphase sur le côté... mur en carton, genre, puis... Ouais, ça se passe comme dans un bloc dans le Myland, mais je me demandais en fait si c'était vraiment un bloc ou c'était un studio, genre, de manière qu'ils l'ont filmé, parce que, ouais, ça renforce vraiment le propos du film, là, que c'est quelque chose qui se passe dans la tête d'un garçon. C'est ça, puis tout le long, c'est quoi, c'est Gilbert Scott qui fait la narration, qui répète parce que moi je rêve, moi je ne le suis pas. Ouais. Dans le fond, mais je me demandais, cette phrase-là, ça vient-tu de la vallée des avalées? Je pense que oui. Ok, parce que, ok. Ça, ben, c'est vraiment, je pense que c'est un des propos du film, là. C'est cette idée-là que la seule raison pourquoi Léolo peut se détacher du malheur, c'est parce que c'est le seul rêveur dans sa famille. Exact. Puis c'est pour ça, lui, il pense qu'il pourra pas... Il sera pas fou. Dans le fond, il considère que tous les membres de sa famille sont fous ou ont une folie quelconque. Ouais. Sauf peut-être sa mère, mettons, qui aime bien, genre. Puis c'est ça, puis il considère, c'est ça. Étant donné que lui, il rêve, il est pas fou, fait que c'est le seul qui est immunisé, dans le fond. C'est un ordre à l'imagination, en fait. Film. Puis je trouvais aussi que le film, ces propos-là qui touchent à l'enfance ou à l'imaginaire, même si ça se passe dans le Myland, il y avait une certaine universalité, puis c'est pour ça, probablement, que ça peut toucher les critiques du Time ou que ça peut voyager à travers le monde dans les festivals. C'est un film québécois, puis souvent, de nos classiques au Québec, c'est des films qui touchent au nationalisme québécois, puis à l'identité en tant que peuple, mais ce film-là, c'est vraiment autre chose, selon moi. Ouais. Mais il y a beaucoup de personnes qui pensaient que Léolo avait un commentaire politique, là, justement, parce que son frère il devient très musclé, puis il se fait tabasser par un Anglais tout mince, tu sais, dans Ruelle. Ouais. De ce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes justement qui donnaient des intentions de messages politiques, puis il paraîtrait que ça n'a aucun lien, en fait, puis que c'est une anecdote réelle, dans le fond, qui a été mise sur papier. Ben, c'est ça, je pense que c'est largement inspiré de la vie de Jean-Claude Lauzon. Mm-hmm. Et c'est pour ça que probablement que, comme tu dis, ce personnage-là d'anglais est vraiment excité, mais j'ai jamais vu comme un commentaire, là. C'est vraiment juste quelque chose qui se passe, ça adonne que c'est un anglais dans ma tête. Exact. Paraîtrait-il que c'est très collé sur ce qu'il a vécu, puis que c'était comme exorcisant pour Jean-Claude Lauzon d'écrire le scénario, que ça lui donnait même des nausées, que en l'écrivant, c'était quelque chose de pénible un peu pour lui. Puis paraîtrait-il aussi qu'il était extrêmement insulté de ne pas avoir récolté d'honneur à Cannes avec Léolo. Lui était convaincu que c'était le plus grand film qu'il pouvait faire, puis qui a été fait à ce moment-là. Puis c'est ça, il n'a pas récolté d'honneur à Cannes, puis paraîtrait-il qu'il est parti du festival genre en tabarnak. T'es comme, hey, c'est ton deuxième film que tu fais, t'es sélectionné par un comité qui, tu sais, Cannes, c'est ni plus ni moins que peut-être la plus grande honneur que tu peux recevoir au cinéma. Des histoires de tout droit tiré d'un conte comme ça, ça arrive pas souvent là, à Cannes. Écoute, la seule qui me vient en tête, c'est Quentin Tarantino, là, qui sort en 92, ça doit être l'année de Reservoir Dogs. Ça se peut, en maudit. Tu sais, 2 ans après, il fait Pulp Fiction, puis il gagne la Palme d'Or. Ça se peut, mais c'est rare. Ouais. C'est quelque chose... Penses-tu qu'il aurait pu... tu sais, que s'il était encore en vie, dans le fond, il aurait atteint la Palme d'Or éventuellement dans sa carrière? Parce qu'il avait ce potentiel-là. Peut-être. Il faudrait peut-être que je regarde Un Zouzou la nuit. Il faudrait que tu le finisses. Ouais, pour avoir une bonne idée. Je trouve que c'est un... J'ai trouvé que c'est un bon film, Léolo, mais j'ai pas été transporté dans des émotions dramatiques. Oui, j'ai senti que c'était tragique, mais il y a rien qui m'avait ému. Ouais. Ben, t'es aussi froid comme une roche. Ouais, je sais, j'ai pas d'émotion, là, c'est correct. C'est vraiment un film intéressant. Je vois pas d'autres. Est-ce qu'il y aurait d'autres cinéastes qui ont un style similaire à Jean-Claude Lauzon au Québec? Je sais pas. Il y a encore des cinéastes que je veux découvrir aussi. Là. Je peux pas dire que je connais tout le monde, mais il y a rien qui me vient en ce moment. Mais en bout de ligne, une bonne vue.
que tu recommandes. Que je recommande. Puis, qui devrait être facile à trouver parce que justement à cause du succès critique que Léo a eu. C'est probablement dans tous les tops des plus grands films québécois si vous le googlez. Ce film-là devrait pas trop dur à trouver. Je vous fais commander sur Amazon même, probablement. Probablement. Fait que... T'es pas en Blu-ray, par exemple? Non, je penserais pas non plus. Mais ça peut se trouver quelque part. Là, il est sur YouTube, ça a l'air. Ouais, vous allez pas avoir la meilleure résolution, mais vous allez pas payer non plus. Ouais, ben oui, même payer pour, Jean-Claude Lauzon est mort, là. Fait qu'il fera pas une calice de scène là-dessus, anyway, quand tu y penses. Puis, alright. Mais ça, moi, cette semaine, j'ai écouté Les Boys. Alright. Comme je l'ai fait de faire 3-4 fois, je l'ai dit. Puis, ben, tu sais, c'est ça, je trouvais ça intéressant de le mettre en contraste justement avec Léolo, que Les Boys a été un succès au box-office québécois. C'est littéralement écrit ça, sa pochette. Le numéro 1 au box-office québécois. Fait que, ça a vraiment été comme un phénomène culturel qui n'a pas eu tant de rayonnement à l'international. Mais si je me rappelle bien, sa pochette, tu peux marquer qu'il fait genre 6 millions ou quelque chose comme ça. Ça se peut bien. Je pourrais aller checker tantôt. On va vérifier les sources, mais quand même. Ouais. C'est de la grosse argent. C'est de la bonne argent. C'est de la bonne argent, ça. Mais ouais, non, c'est un film, par exemple, que j'avais vu une couple de fois, là, que je connais plus ou moins par cœur. Puis j'ai décidé cette fois-là de l'écouter avec les commentaires audio, en fait, de Louis Saya, qui était la chose la moins pertinente que je pouvais faire, honnêtement. Ah ouais. Ben, c'est-à-dire qu'il y a une couple de choses que j'ai trouvé intéressantes, là, que j'ai appris. Pareil, mais il y a d'autres commentaires audio que j'ai trouvé vraiment plus pertinents. Louis Saya, des fois, je pense qu'il a oublié qu'il fallait qu'il fasse des commentaires. Là. Il y avait des longs segments où il disait rien, puis quand il venait ponctuer, c'était pour me dire des choses que je m'attendais à ce que c'était. Ben cette scène-là, ça a été long parce que tel comédien riait, puis j'étais comme, c'est vrai que ça a l'air d'une scène difficile à être sérieux, tu sais. J'ai pas écouté bien des films avec les commentaires audio. Non, ben j'ai la chance de faire ça parce que j'ai du support physique, tu sais. Autrement, je l'aurais pas cherché. Je me suis dit, tu sais, si je peux bien essayer d'aller apprendre des choses là-dedans, tu sais, des secrets de tournage qui pourraient peut-être alimenter un peu ma chronique d'aujourd'hui. Mais c'est ça, en bout de ligne, j'ai pas grand-chose de pertinent si, à part que il y a des trucs que je trouvais intéressants, c'est qu'est-ce que les comédiens ont apporté à leur personnage, dans le fond. Tu sais, comme Rémi Girard... pour jouer le personnage de Stan, il roule ses airs. Puis ça, paraît-il que ça, c'est pour faire un accent de Montréal, parce que lui, il venait de Québec, puis il roulait pas ses airs de même. Puis ça faisait qu'il y ait un accent de Québec. Puis là, j'écoutais ça, puis j'étais comme, ah ouais. Tu sais, comme, c'est une réalité qui a changé, parce que, tu sais, aller à Québec... J'ai pas le sentiment qu'il y a un autre accent, là, tu sais. À part ce mot poteau, baleine. C'est ça, tu sais. Non, mais je suis pas dépaysé comme, mettons, Saguenay, genre, whatever. Comme, ok, un cutter, c'est quoi ça, tu sais, t'es pas trop sûr. Mais c'est ça m'a comme étonné. J'ai jamais remarqué qu'il roulait ses airs. Ouais, il roule un peu ses airs, puis paraît-il que c'est quelque chose de typiquement montréalais. Donc, dans mon livre à moi. Ouais, genre, ben c'est subtil, il va pas rouler ça pendant une demi-heure, là. Mais c'est ça, il roulait ses airs. Il y a des idées aussi qui sont venues par rapport, mettons, au personnage de Julien, qui est le drogué, dans le fond, là, que lui, il rit tout le temps off, un peu, pendant le film. Il y a des subtilités comme ça que je trouvais intéressant. D'un personnage, puis de savoir que... Attends, il rit off comme genre... Tommy Wiseau, genre? Non. Non. Il rit off dans le sens qu'il est pas timé avec le monde. Ah, ok. Dans le fond, il va toujours rire un petit 2-3 minutes après que le monde ait fini de rire, tu sais. Puis là, ok, il vient de la catcher, tu sais. Ou bien, il rit de sorte que t'es pas trop sûr s'il sait pourquoi qu'il rit, puis ça fit dans son personnage, lui qui est tout le temps gelé, dans le fond. Puis, mais ça, j'ai réécouté le film un peu en me disant, est-ce que ça a bien vieilli? Est-ce que ça colle encore aujourd'hui? Tu sais, on le considère culte. Puis, c'est quelque chose c'est ça qu'on pourrait réécouter en se disant, comme, finalement, je suis pas trop sûr. Parce que je dois le dire, il y a des films qui m'ont fait un choc. Quand on parlait, par exemple, tantôt de Mon oncle Antoine. Pardon. Mon oncle Antoine est honnêtement un des films les plus difficiles que j'ai trouvé à regarder, là, dans sa présentation. C'est pas quelque chose que j'étais habitué.
sais, ça parle d'un Québec rural, là, Ouais. tu sais, le monde, genre les maisons sont à 3 jours de chevaux, genre, de distance en luge, tu sais. Ouais. Il y a quelque chose qui est comme vraiment déconnecté, on dirait, du Québec actuel, tu sais, qui faisait que c'était peut-être un petit peu plus difficile à écouter, ben à regarder en fait, ou j'ai juste relate dans la tête, là, à Ouais. s'associer, genre, pas associer, mais voyons, S'identifier. s'identifier. That's it, français. Merci. Donc, ça parle de quoi, les boys? C'est ça, les Boys, qui est l'histoire, dans le fond, d'une gang de gars. Ils jouent au hockey d'une ligue de garage. Puis le coach, qui est le personnage de Stan, il finit par de perdre une gageure dans une game de cartes avec Méo, dans le fond. Puis il finit par gager sa brasserie sur une dernière game de hockey. Puis c'est ça reste que, tu sais, je pense que c'est quelque chose qui colle encore bien aujourd'hui parce que l'arc narratif est simple. Tu sais, en tant que tel, le film se déroule sur une semaine à peu près. On les voit pas faire autre chose vraiment que jouer au hockey puis parler de leurs problèmes personnels. Ouais. Puis genre, puis chacun des personnages est un peu un stéréotype, tu sais. T'as le garagiste, t'as le policier, tu sais, ils se définissent par leur métier, tu sais, puis leur personnalité se définit un peu par le stéréotype de ce métier-là, tu sais. Le policier qui est un peu le bully, genre, qui pense que c'est lui la loi. T'as Tiggy, lui, qui rentre, c'est lui, son personnage, il vend, première introduction du personnage, il vend une maison, dans le fond, il fait une visite guidée à des personnes, Patrick Huard, Ouais. exact. Puis c'est ça tout le long, dans le fond, tu comprends vite que lui c'est un bullshitter qui arrête pas de parler, tu sais, qui fronte un peu, puis ça se reflète après ça dans ses games de hockey, où est-ce qu'il joue, puis là il insulte le monde, tu sais, pour starter à la marde, si tu veux, puis après ça il demande à l'arbitre retiens-moi, tu sais, pour pas dans le fond avoir à se battre pour vrai. Fait que c'est ça, il y a bien des trucs par exemple qui ont vraiment mal vieilli. Déjà en partant, là, quelque chose que je trouvais difficile avec le film, c'est les personnages féminins qui sont sont à peu près tous à un moment ou à un autre tout nus dans le film. Genre, le premier personnage féminin qu'on voit, c'est la blonde à Mario, dans le fond. Mario qui est dans le fond, c'est le meilleur joueur de hockey parce que Mario Lemieux, référence au hockey, c'est le meilleur joueur des boys. Oui. Puis là, lui, il rentre chez eux, il veut juste écouter la radio, puis il y a sa blonde qui l'attend déshabillée. La première fois qu'on voit un personnage féminin, c'est ça qu'il a fait. Après ça, il y a la serveuse aussi qu'on voit au bar de chez Stan. La serveuse qui est là, finit par coucher avec Mario, justement, où on la voit, c'est ça, on la voit à moitié tout nue à son garage. Il y a un personnage aussi de Carole, je pense qu'elle s'appelle, qui, elle tourne autour du personnage de Marc Messier. Marc Messier qui est comme un espèce de big shot dans la télé québécoise, si tu veux. Puis là, elle se prostitue un peu, dans le fond, pour essayer d'obtenir une émission de TV. T'sais, fait qu'il y a toujours de quoi que je trouvais difficile avec ces... C'est la scène dans le char. Ouais, c'est ça. Puis malgré que c'est comique, c'est absurde, puis tu sais, il y a de quoi qui me fait rire dans le personnage de Marc Messier qui est pas capable de dire non, tu sais, puis tu sais, il est comme, ah non, faut que je mange une game de hockey, puis là, elle commence à se déshabiller, puis comme, ah, ok, là, m'a resté, tu sais, puis c'est sûr qu'il y a de quoi qui me fait rire pareil, tu sais, dans les jokes, il y a quelque chose qui colle quand même, mais tu sais, dans comment sont dépeints dans tout le reste du film, ils sont tous tenus à un moment à un autre, puis après ça, je me suis étonné de faire cette constatation-là, dans le fond, parce que c'est les boys. Tu sais, le film, c'est les boys. Genre, fait que c'est normal que ça parle principalement des gars. Après ça, je pense pas qu'il y ait... c'est pas une raison pour que tous les personnages féminins soient... Exactement, c'est ça. Je pense pas que Louis Saya était self-aware de... Tu sais, puis c'était un peu pour faire... augmenter... C'est comme une satire. Ouais, c'est ça. Je pense pas que c'était voulu à ce point-là. J'ai vraiment des souvenirs clairs de ce film-là. J'ai grandi avec ce film-là, en fait. Ah ouais. 97, les boys. 97, probablement le premier film québécois que j'ai vu. Ouais, qui est encore aujourd'hui un film vraiment accessible. Puis je pense qu'il y a quelque chose, c'est ça, qui fonctionne bien dans les référents. Parce que, tu
sais, je pense qu'un film peut facilement mal vieillir à cause de ses référents culturels, par exemple. Puis là, les seuls référents qu'ils vont donner, c'est des référents de hockey qui sont, par exemple, ils vont citer des légendes du hockey. Fait que ces légendes-là sont encore aujourd'hui des légendes. Même dans les musiques utilisées, tu sais, ce qu'on entend, c'est du Éric Lapointe puis du Marjo. C'est sûr que Marjo, elle joue moins dans radio, mais tout le monde connaît Provocante, tu sais. Genre, t'entends ça doit te sonner des cloches à quelque part. Fait que, tu sais, même la musique, t'entends du petit cuir, tu sais, t'es comme Chris, il fait encore des shows, tu sais, il y a encore des... Il devient même un boys dans le 3. Ouais, c'est ça. Il finit par devenir un boys. Puis, c'est étonnant, pareil, que ce film-là a été capable de faire, de construire un espèce d'univers cinématographique. Tu sais, si tu veux, il y a eu 4 films, il y a eu la série. Ouais. Tu sais, puis c'est quelque chose qui a juste fonctionné à peu près ici, tu sais, qui n'a pas eu un succès à l'international. Ben, les Boys, ça m'attend, il y a le même succès culte que genre Elvis Gratton. Ouais. C'est vrai. Ce serait les 2 films, selon moi, qui ont vraiment pogné. C'est même Pierre Falardeau, il disait que la seule fois qu'il avait de l'argent dans sa vie, ça faisait Elvis Gratton 2. Ok. Puis, ouais, c'est ça, c'est ces 2 films-là, probablement encore peut-être les 2 premiers films québécois que j'ai vus, là. Ouais. Qui sont. Ben, c'est sûr qu'il y en a un qui est plus politisé que l'autre, là. C'est ouais. assez. Ouais, je te jure. Tu checkeras, c'est subtil. C'est pas juste un monsieur qui sacre. Ouais. Mais il y a de quoi que je trouve vraiment cool avec les Boys, c'est que malgré qu'il y a des personnages qui ont aucun bon sens, tu sais, qu'aujourd'hui ça passerait peut-être pas, tu sais, mettons Jean-Charles qui est gay, tu sais, il le cache tout le long du film. Ouais. Puis il y a le personnage de Guy Jodoin qui fait son chum, qui est le personnage homosexuel le plus stéréotypé du monde, tu sais. Mais après ça, tu regardes, quand tu le mets dans le contexte du film en 97, ça colle probablement avec la réalité de ce moment-là. Puis ça fait que, tu sais, à quelque part, il y a un bon fond, parce que l'idée, c'est de... Faut pas que t'aies honte, dans le fond, de ton orientation sexuelle. Assume-la. Si tes amis, c'est des vrais amis, ils vont l'accepter. Tu sais, à quelque part... Oui, c'est ça. Il y a une bonne direction, mais il joue un peu dans les stéréotypes. C'est ça, tu sais, t'es comme, bon, ok... Puis encore une fois, les personnages féminins qui se prostituent à peu près pendant tout le long du film. Même dans la game finale, où un des joueurs va demander à sa blonde d'aller se déshabiller pour divertir l'autre goaler pour aller scorer un but. T'sais. Les femmes, c'est des objets de désir dans le film. Exact. C'est ça. Ça, c'est quelque chose qui colle pas aujourd'hui. Puis c'est quelque chose qui m'a étonné aussi quand j'écoutais les commentaires audio avec Louis Saya. Ouais. Je m'attendais à ce que... T'sais, peut-être qu'il essaie de se justifier sur une couple de ses gags, puis rien pantoute. Non. non, c'est ça. Il y avait aucun commentaire à dire là-dessus. Fait que je sais pas s'il est au courant. Je sais pas aussi ça fait combien de temps qu'il a enregistré des commentaires audio. Là. C'est sûr que s'il l'a fait le lendemain du tournage, je pense pas qu'il y a le recul pour dire ouais, mes personnages féminins sont peut-être un peu mal dépeints. Là. Mais reste que c'était... En bout de ligne, ça vieillit bien pareil. Les référents, il n'y a pas vraiment de référents culturels de l'époque. Fait que tu sais, il n'y a comme pas ce clash-là. Si c'est que à propos des téléphones, dans le fond, les téléphones cellulaires qui n'ont pas d'écran, des boutons, des choses dégueulasses. Là. Ils pèsent sur des affaires, ça fait clic. C'est un truc du Moyen-Âge. Ouais. C'est ça, j'étais comme calice. Mais en tout cas, tout ça a quand même bien vieilli. Mais dans la langue, c'est décomplexé, c'est ultra... Je pense que les Boys, tu peux écouter ça, puis vraiment te faire un bon portrait de c'était quoi le Québec dans les années 90. Puis il y a quelque chose que je trouvais fascinant aussi, parce que quand je me demandais pourquoi ça fonctionne, aussi, avant, je regardais ça, je reconnaissais mon père. Aujourd'hui, je reconnais des amis dans les personnages. Puis ils ont toute cette espèce de respect-là pour l'univers du hockey. Ouais, mais il y a aussi une panoplie de personnages, comme tu dis, qui font tous des métiers différents. Fait tu peux t'identifier à au moins une personne dans le cast. C'est vrai. Si jamais t'as pas compris les thématiques du film, c'est le fun parce qu'Éric Lapointe est là pour te le chanter à la fin. Là. Parce que les Boys, c'est carrément ça. Là. Viens, je te paye une bière, t'as le cœur à la bonne place, peu importe d'où ce qu'on vient, on est encore là, les Boys. Fait que si t'avais pas compris de quoi ça parlait, ce film-là,
la toune est là pour te le dire. Les amis, c'est important. C'est ça. Les amis, c'est la famille, dans le fond. Puis c'est ça, tout le monde qui porte un respect à l'univers du hockey, ça me fait rire parce que c'est ça, je reconnaissais des amis. Il y a des discussions, tu sais, de... Mon frère, c'est une version réelle de Fern. Non. Qui connaît toutes les maudites statistiques de hockey. Toute ma famille l'appelle Fern, là, parce que, oui, il peut... J'adore ta Théo, là. Il peut être lourd quand il fait ça. Les références aussi aux superstitions des joueurs, tu sais, t'as comme, justement Fern qui parle à ses poteaux, qui est comme, je pense pas c'est Patrick Roy qui parle à ses poteaux. Me semble, ouais. Tu sais, il y a comme l'univers du hockey et dépeint à travers de ces personnages-là. Puis, mais c'est ça, je pense pas que c'est juste à cause du hockey que ça fonctionne. Tu sais, quand même, les gags, ils ont quand même bien vieilli. Ouais. Un personnage que je trouve hilarant, c'est le personnage de comment il s'appelle celui qui joue jamais, dans le fond. Voyons. Le Michel Barrette. Ouais. Le personnage de Michel Barrette. C'est la meilleure scène du film, là, quand il essaie de péter son bâton. Mais c'est ça, j'entendais une des affaires que j'ai appris dans les commentaires audio, c'est que tout, tu sais, il y a comme un warm-up avant la game de hockey. Ouais. Puis genre, eux autres sont... toutes les scènes de Michel Barrette sont tournées proche de la bande parce qu'ils savaient pas patiner. Ok. Dans le fond. Fait que lui, il se tenait pas loin tout le temps, puis je sais pas si c'était comme prévu au scénario... Tu sais, que anyway, son personnage allait jamais jouer. C'est toujours quelqu'un qui se trouvait une excuse, ou s'ils ont exploité le fait que ça n'avait pas patiné, puis qu'ils sont comme on va faire de quoi avec ça. Pas, c'est intéressant. Ouais, c'est ça, il tourne toujours sur le bord de la bande, parce que c'est ça, il sait pas patiner, puis probablement une des raisons pour lesquelles il embarque jamais sur la glace du film, dans le fond. Quand il finit par le faire, ben, il se fait ramasser par un goon de l'autre bord. Mais c'est ça, c'est étonnant, ça a fait une série de films, ça a fait des séries des séries télé. Je pense que le reste c'était vraiment plus pour le cash grab. Là, j'avais le jersey. T'avais le jersey des boys? Mon grand-père m'avait donné le jersey des boys, puis quand je jouais au hockey, j'étais dans les pratiques, j'avais mon jersey des boys. That's it. Puis ben, j'ai déjà fait signer un des chandails, parce que moi je n'avais pas un, mon cousin en avait un. Puis j'avais... c'est con comme anecdote, là. J'ai assisté à l'émission Le Cercle avec Charles Lafortune, puis Fern. C'est ça, Fern qui était là. Puis moi j'étais... Pas là? Ouais, pas là. Puis j'avais amené un chandail des boys, j'avais demandé de le signer. Mais c'est ça, c'est quelque chose qui a marqué. Je pense que c'est ça, en bout de ligne, ça a ses imperfections, c'est sûr, dans ses personnages, mais ça a quand même bien vieilli. Ça reste quelque chose qui est extrêmement culturel, tu sais, si tu veux, c'est ça, savoir c'est quoi le Québec dans les années 90. Je pense que c'est un des films à voir. C'est léger, mais ça se prend pas pour autre chose non plus. Puis en bout de ligne, je sais pas où est-ce qu'on peut le voir. Je sais pas s'il y a un répertoire qui le tient, mais c'est ça, j'ai la chance d'avoir le support, tu sais, je l'ai sur DVD. Les boys, ça va être assez facile de l'acheter en DVD, mais... Ça doit se faire. Je sais pas, peut-être le louer sur iTunes, probablement. Ouais, probablement. Puis, mais si je peux bien... parce que là, on parle justement de l'accessibilité des films. Oui. Tu sais, puis du fait qu'on n'est pas capable de... Tu sais, qu'il faut fouiller un peu, mais tu penses qu'il devrait avoir, genre, un Netflix québécois? Ben, il y a bien des compagnies qui essayent, là, avec ICO ou Tout TV. Ouais. Mais je pense que... Il n'y a pas comme de consensus. Non, c'est ça. Là, Tout TV... il y a comme pas assez de contenu intéressant, gratuit pour te donner le goût, genre. Prix, c'est quoi, c'est 10$? Je pense que oui. Je sais pas exactement c'est combien. Mais tu sais, ça m'étonne que, justement, des plateformes comme Tout.tv, que dans la section gratuit, il y a 3 pubs que tu peux pas skipper de genre 2 minutes par pub. T'es genre, sur YouTube, là, il y a une pub de 10 secondes, tu peux la skipper. Puis genre, les gens qui uploadent des vidéos peuvent faire une coupe de 1000$ par mois sur la plateforme. Comment ça se fait que Tout.tv, avec 3 pubs que tu peux pas skipper, peuvent pas donner plus de contenu gratuit? T'sais, parce qu'après ça, je suis comme, ok, ben c'est le fun, il y a Infoman, mettons, là, que tu peux écouter gratuitement sur Tout.tv, mais après ça, je vais-tu payer pour voir la nouvelle émission de Véronique Cloutier?
Tu sais, c'est ça. Shots fired. Ben, c'est ça, tu sais. Puis le répertoire de films aussi. Il y avait des films intéressants, là, quand je volais le compte de quelqu'un d'autre, puis je regardais la bibliothèque qu'il y a sur tout TV. C'est là que j'ai vu pour la première fois Requiem pour un beau sans cœur de Robert Morin. Ouais. Mais, ouais, il faudrait peut-être que je le regarde, ça fait vraiment longtemps que j'ai pas vu elle ressemble à quoi, mais quand je l'avais vu, elle me semblait un peu pauvre. Elle justifiait... Petite pauvre. Gang de pauvres à Radio-Canada. Ça me justifiait pas le prix quand j'ai d'autres choses qui peuvent... Mais selon toi, est-ce que tu penses que les productions québécoises auraient avantage à se rendre accessibles sur les plateformes de masse comme, mettons, Amazon ou Netflix ou, tu sais, toutes les Google... y a-tu un Google Vidéo? C'est pas ça que je voulais dire, c'est Apple. Là, ben, fond, Google Play Film. Ok, c'est ça. Tu sais, penses-tu que c'est ça, les compagnies devraient avoir... Pas les compagnies, mais les diffuseurs de films devraient avoir avantage à diffuser sur ces plateformes-là ou de se créer une propre plateforme qui serait le Netflix québécois, genre? Ouais, mais je sais pas. D'un côté, tu veux pas qu'il y ait un monopole de plateformes de streaming. Tu voudrais pas que tout soit juste disponible sur une place parce que, bon, ils contrôleraient les prix et tout. Ben, c'est ça. Ben, c'est sûr que c'est ça, ils volent aussi tout l'argent de publicité que les petites compagnies locales peuvent faire. Puis en plus de sauver de l'impôt, on connaît les enjeux moraux par rapport à Netflix, là, mais si on parle, mettons, juste de la diffusion, parce que je pense que c'est quelque chose qui est clair, c'est que le cinéma québécois est méconnu. Puis je pense que c'est une raison pour laquelle on fait ce podcast-là, c'est de parler un peu de la situation du cinéma au Québec, en espérant naïvement que de parler de films va donner le goût d'en voir plus. Mais après ça, s'ils sont pas accessibles, si c'est pas tout le monde qui a la chance de justement l'avoir physiquement ou d'avoir une carte de bibliothèque qui est gratuite, by the way, allez vous abonner à la bibliothèque de Montréal. Puis petite publicité. Mais c'est ça, je me suis en fait même demandé si les films n'auraient pas avantage de juste être uploadés sur YouTube. Tu sais, ben oui, quitte à pu vivre. L'ONF, le site de l'ONF diffuse des films gratuitement. Des vieux films québécois des années 60 jusqu'à il y a encore du contenu, il y a encore des courts-métrages ou des courts-métrages d'animation. Mais sinon, il faut vraiment juste se retourner à... C'est vraiment québécois, là, avec le répertoire éléphant. Puis il faut que tu aies un compte hélico. Puis... Ou iTunes. Ouais, ou iTunes, au moins. T'as 2 places que tu peux le voir. Mais est-ce qu'ils vont vraiment faire de l'argent avec un film de... Mettons... Est-ce que la gimmick de Rock Godbout, c'est vraiment le film... si tu ne le mets pas gratuit, tu perds une grande somme d'argent? Ce film-là que j'ai été capable de voir sur un diffuseur franco-ontarien. Sur TFO? Sur TFO. Ben genre, c'est il est ça, déjà passé là. Tu peux te retourner sur TFO. Ouais, ben c'est-à-dire qu'il y a à peu près un film par mois qui passe, qui est québécois peut-être. Là. Fait que après ça, c'est celui que tu as envie de voir. Là. Des fois, je peux comprendre que le chat dans le sac, c'est pas l'affaire que tu as envie de voir immédiatement. Là. Genre, d'ailleurs, il y a un album qui va sortir à cause de ça. Hein? Non, ouais? Ouais, ben vu qu'il y a des enregistrements de John Coltrane dedans. Ok. Puis c'est comme une sorte de musique perdue. Ils ont décidé de ressortir la soundtrack un album du Blue World de John Coltrane. C'est un nouvel album perdu. Ah ouais, mais comment ça se fait que c'est perdu? C'est pour faire la petite histoire. Ben c'est pas perdu, mais c'est que la soundtrack, la musique est utilisée pour la soundtrack du film. Puis le film, c'est peut-être pas le film le plus connu à l'international, Le Chat dans le sac, qui est genre un film de Gilles Groux dans les années 60. Fait que, qui fait un peu une nouvelle vague aussi. Là, ah ouais, c'est copié en fait. Mais c'est ça. Puis pour les fans de Coltrane, ils savaient pas que ça existait. Donc je pense que pour essayer de profiter de sa mort, en fait, ils ont pris ces enregistrements-là de Coltrane puis ils vont les revendre dans un nouveau CD. C'est un peu dommage. C'est pas perdu, mais
c'est très niche, là. C'est soundtrack d'un vieux film de l'ONF. Ok, ouais, je comprends. Je me demandais aussi une question vraiment plus personnelle. Oui. Pour toi, t'as-tu un cinéaste fétiche québécois, mettons? Tu sais, quelqu'un que tu respectes sa cinématographie plus que d'autres personnes. Ah, oui, Michel Brault. Michel Brault, shout-out à Michel Brault. Shout-out à lui s'il nous écoute. Il nous écoute d'en haut. On l'espère. Petit Gilles. Mets le respect sur le nom. Mais oui, ben les films qu'il fait avec Pierre Perrault, comme Pour la fête du monde, Bête lumineuse ou Les Ordres, vraiment des films qui m'ont marqué. Le mélange de docu-fiction aussi, là. C'est vraiment quelque chose qui a marqué le cinéma québécois. Puis... Ouais, vraiment il fait partie des pionniers aussi, des premiers qui est arrivé puis qui ont contribué. Eux autres, ils ont rayonné aussi à Cannes, avant Arcan, puis avant Lauson. Le premier film québécois à la Cannes, c'est Pour la suite du monde. Alright, qui est un documentaire fiction sur la pêche au marsouin. C'est drôle à dire, marsouin. Ça n'a pas l'air d'un vrai animal. Tu sais, je pêche le marsouin. C'est pas une créature des bêtes fantastiques d'Harry Potter, genre. Mais ouais, c'est un film assez intéressant. Un de mes films préférés, pas juste film québécois préféré, mais film préféré de tous les temps. Je pense qu'on devrait en reparler de celle-là. Ouais, éventuellement. On va parler du cinéma vérité des années 60 de Michel Brault, des pionniers. Ouais. Toi, t'as-tu un cinéaste qui fétiche? Fétiche. Québécois. Si je me suis fait fourrer, si tu poses la question, je m'attendais pas à ce qu'elle revienne. Je te mets sur le spot. Ouais. Mais il y a des films, tu sais, ceux que je respecte beaucoup, tu sais, comme Laurence Anyways, que j'ai beaucoup de respect pour ce film-là. Est-ce que je pourrais dire que que j'attribue une espèce de fanatisme à Xavier Dolan? Non. Je pense que des personnes que j'aimerais rencontrer, c'est le Requiem pour un bon sans cœur. Robert Morin. Robert Morin, il a vraiment une filmographie intéressante parce que, écoute, c'est pas tous des bons films, mais il y a vraiment quelque chose dans la mise en scène, vu que c'est quelqu'un d'assez bricoleur, qui serait intéressant d'avoir une discussion avec lui sur ses plateaux de tournage, puis comment il peut arriver à faire des films comme Les 4 soldats, disons. Que j'ai d'ailleurs. Ouais. Les 4 soldats. J'ai été capable de voler un Vidéotron. Mais je l'ai pas volé, là, mais c'est-à-dire que... On parle de diffusion de films. Ça me rappelle une anecdote. Tu m'avais dit que t'as fait signer ta copie de La cicatrice à Jimmy Larouche. Ouais. Puis t'es vraiment demandé comment t'as trouvé ce film-là. Ouais. Ben, c'est-à-dire que on avait écouté ce film-là. Ouais. Puis, tu sais, techniquement, c'était super intéressant, tu sais, comment qui présentait des scènes de flashback, tu sais, puis les flashbacks étaient comme présents physiquement. En tout cas, je trouvais ça super intéressant, puis tu sais, je le voulais, ce film-là, dans ma collection. Ouais. Parce que, c'est ça, je trouvais que ça détonnait du reste de la cinématographie québécoise un peu, là, dans son côté esthétique. Puis c'est ça, puis là, il y avait une rencontre avec le réalisateur Mané au cégep. J'ai pu faire signer ma copie, mais ça a été tellement difficile à voir ce film-là. Parce que c'est ça, je m'étais rendu à un Vidéotron. Ouais. Puis là, c'est ça, il n'avait pas nulle part, il en vendait dans aucun magasin. Tu sais, il était juste disponible, c'est ça, en location au Vidéotron. Fait que j'étais littéralement allé voir le gars, j'ai dit, tu loues-tu bien gros ce film-là? Parce que, genre, je serais intéressé à l'acheter. Puis il comprenait pas, le gars était étonné, tu sais, t'es comme, je sais pas, je peux faire ça. Puis je suis comme, ouais, mais check combien de fois qu'il a été loué, là. Depuis que tu l'as, t'es-tu rentable, esti? Tu sais, moi, je vais te l'acheter, le prix du DVD, puis that's it, là, tu sais, t'aurais pu... on en finit là, parce que je pense qu'il l'avait depuis 3 ans, il avait été loué 2 fois. Tu sais, il était comme... je pense pas qu'il était rentable, ce film-là, là, fait que... quelque part, j'ai dû les aider. Tu l'as rendu rentable. Ouais, mais c'était compliqué là, à le convaincre. J'étais comme, voyons donc, esti. Tu vas l'avoir sur ta tablette là, 2 semaines. Après ça, tu vas l'acheter. Là, je veux l'acheter, Chris. je le veux. Puis aujourd'hui, je me dis que... tu vas pas te le mettre dans ton bin de 3 pour 10$, genre. Okay. Non. Ouais, j'aurais peut-être dû attendre, puis je l'aurais eu moins cher, dans le fond. Mais ça me tentait pas d'y retourner un autre matinée. J'étais comme, Chris, il est là, je le trouve pas nulle part. Mais... En tout cas,
il y a Vidéotron, tu sais, parlant de diffusion, fait quand même... c'est sûr que si t'es abonné à l'ICO, même si t'as pas Éléphant, mettons, pour aller voir des films de répertoire, il y a quand même le répertoire de cinéma québécois à Illico que tu peux louer individuellement. Mais c'est je pense que les nouveaux cinéphiles ont peut-être pas nécessairement accès à ça, quand on parle des statistiques que les prochaines générations se détachent de plus en plus de la télévision. Je pense que les médias... Pas que c'est un réflexe de s'abonner à Club Illico. Ouais, c'est ça, juste pour... c'est ça, quand tu vas aller pour écouter un film québécois qui est sorti dans 3 salles. Mais aussi, je m'en allais avec ça. C'était... c'est ça, on se détache. Ouais, je pense que les médias auraient intérêt à diffuser plus sur le web ou à juste le... Tu sais, fais un... Je peux pas croire que c'est impossible de faire, mettons, titredufilm.com où tu peux juste aller louer au pire sur ce site-là, payer 3$, mettons, le visionner, tu l'as pour, c'est chiant pour toujours 24 heures. Toujours se créer un compte pour quelque chose. C'est ça. Juste donner ma carte de crédit, puis le louer, puis là, c'est ça, comme tu dis, là. C'est ça, quelque part sur Internet, là, pas sur... dis-moi pas qu'il faut que j'aille m'installer un modem, qu'il y a un gars de Vidéotron, faut qu'il passe chez nous pour me câbler, me faire des trous dans toute l'appart pour passer le câble, tu sais. J'ai dit, Chris, moi... En tout cas, je lance le message, si quelqu'un peut l'entendre, ce message-là, tu sais, on aimerait ça en voir, il faut que ça soit plus accessible. T'sais. Pierre Carl, là, écoute-moi Chris, là. Ouais, c'est ça. Tu fais pas d'argent avec ces films-là. Je veux les voir, moi. Elephant.com, le gros, fait juste me donner ton prix, puis je te donne mon numéro de carte de crédit, là, pas de fuck le compte à Apple. Là. Arrête d'être greedy, t'as tout, là. Laisse-moi au moins les vieux films des années 70. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que t'en as chier, toi? Voyons donc, hostie d'un film niché. C'est une belle job que vous faites, là, de reconstruire les films, mais comme... Rends-les disponibles, s'il te plaît. Éléphant. J'ai l'impression qu'il a essayé de rip-off un peu Criterion. C'est sûr. Penses-tu, y a-tu des films québécois qui sont à Criterion? Ben, il devrait. Léolo, ça devrait être sur Criterion, honnêtement. Ça l'est peut-être, en fait. Je pense pas. Ah non? Non. Mais peut-être en DVD, là. Mais ouais, y a pas de nouvelles sorties. Non. Il devrait y avoir des films québécois sur Criterion. Mais c'est peut-être un truc de studio, là, qui fait en sorte que ou de droit du film, je sais pas à qui appartient les droits de certains films. Ouais, peut-être. C'est une bonne question. Quel film québécois tu aimerais savoir sur Criterion? Quel film que j'aimerais voir sur Criterion? Ouais. C'est ça tu me demandes? C'est ça tu me dis, Calis? Il y a des films que j'entends comme Les Bons Débarras, ou la cinématographie, mettons, de Stéphane Lafleur, que j'aimerais regarder, mais que, tu sais, j'ai pas vérifié là, sur quelle plateforme qui était disponible, puis probablement qu'Éléphant l'a déjà dans son répertoire, ou je pourrais le trouver justement sur Illico. Là. Un beau Blu-ray en terre inconnue. Ouais, c'est Stéphane Lafleur. J'aimerais ça que tu fasses un autre film, by the way. Genre, ça peut se faire dans les oreilles. Là. Non, je t'encourage à faire des vues. J'aime bien ce que tu fais. Boy, j'aime son univers aussi, à Stéphane Lafleur. On en reparlera un peu. Mais lui, avec, il détonne pas mal du stéréotype du cinéma québécois qui est sombre et... tellement de cinéastes à parler. Tellement de films. Tellement on peut pas faire ça tout d'un coup. Tout dans un épisode. Fait que dans les prochains épisodes, on va essayer de varier un peu les cinéastes, les styles aussi de cinéma pour essayer de vous faire redécouvrir ou découvrir tout simplement le cinéma d'ici ou d'ailleurs. Je pense pas qu'on se réserve non plus simplement à faire des discussions sur le cinéma québécois. Peut-être une autre série. C'est un laboratoire. C'est un laboratoire, exact. Puis si jamais il y a du monde qui nous écoute, vous avez des films à nous proposer, des choses que vous trouveriez intéressant qu'on discute, écrivez-les dans les commentaires. Sinon, mon boy Irachuk, merci d'avoir participé à cette discussion-là. Puis on se revoit une autre matinée pour écouter d'autres vues. Puis c'est ça qui est ça. Cute. Sur la chanson de Outro.